Bonjour à tous, aujourd'hui on corrige l'exercice 4, sujet 2, Métropole 2021, sur la gestion des processus par les systèmes d'exploitation. Partie A. Dans un bureau d'architecte, on dispose de certaines ressources qui ne peuvent être utilisées simultanément par plus d'un processus. Chaque programme, lorsqu'il s'exécute, demande l'allocation des ressources qui lui sont nécessaires. Lorsqu'il a fini de s'exécuter, il libère ses ressources. Petit 1. Les processus s'exécutent de manière concurrente. Justifier quelle situation d'interblocage peut se produire. On regarde la première ligne de code. Le programme 1 demande la ressource table traçante, le programme 2 la ressource modem, le programme 3 demande la ressource imprimante. On passe à la seconde ligne de code. Chaque programme demande une ressource, sauf qu'elles sont toutes prises. Donc les programmes sont bloqués. Ils sont en attente que les ressources se libèrent. Petit 2. Modifier l'ordre des instructions du programme 3 pour qu'une telle situation ne puisse pas se produire. On regarde le schéma, on voit que le programme 1 attend que le programme 2 libère la ressource modem. De ce fait, le programme 1 est déjà en attente au niveau de la seconde ligne de code. On peut donc en ligne 1 demander la ressource table traçante, ce qui fera que le programme 2 aura accès directement à la ressource imprimante, et donc pourra s'exécuter, libérer des ressources, et donc les autres processus pourront continuer. Donc du coup, le programme 2 a accès à toutes les ressources, le programme 2 s'exécute, le programme 2 libère l'imprimante, le programme 3 accède à l'imprimante, le programme 2 libère le modem, le programme 1 accède au modem, le programme 1 s'exécute, le programme 1 libère le modem, le programme 1 libère la table traçante, le programme 3 accède à la table traçante, le programme 3 s'exécute, le programme 3 libère la table traçante, le programme 3 libère l'imprimante. Petit 3. Supposons que le processus P1 demande la table traçante alors qu'elle est en cours d'utilisation par le processus P3. Parmi les états suivants, quel sera l'état du processus P1 tant que la table traçante n'est pas disponible? Élu, bloqué, prêt ou terminé? Le processus P1 est bloqué, donc la réponse est B, car il attend une ressource pour terminer sa tâche. Partie B. Avec une ligne de commande dans un terminal sous Linux, on obtient l'affichage suivant. Petit 1, parmi les 4 commandes suivantes, laquelle a permis cet affichage? ls-l permet d'afficher le détail du contenu d'un répertoire, c'est-à-dire qu'il affiche les fichiers et les répertoires ainsi que les droits. ps-ef liste les processus en cours d'exécution, avec le E pour tous les processus et le F pour l'affichage détaillé. cd2 permet de se placer, de remonter dans l'arborescence. chmod 741 processus.txt. chmod permet de gérer les permissions sur des fichiers et des répertoires. Ici, processus.txt est un fichier texte. 741 représente la valeur binaire par RWX, R pour read, write et execute, en sachant que R vaut 4, W 2 et X 1. Donc la réponse est la réponse B. Petit 2. Quel est l'identifiant du processus parent à l'origine de tous les processus concernant le navigateur web Chromium Browser? On regarde les processus du navigateur Chromium Browser et on s'intéresse au PPID. La réponse est 831. Petit 3. Quel est l'identifiant du processus dont le temps d'exécution est le plus long? On regarde la colonne Time, le temps le plus long est sur la première ligne. Le PID est de 6211.